Donc, si je ne dois pas citer les noms, je ne sais pas si on peut le dire, hein, on a pris un qui est un monstre physiquement, qui peut jouer à 5 postes sur les 7, du rugby à 7, qui gagne quasiment à 100% de ses duels, qui a une force physique assez incroyable. C'était important de pouvoir avoir un joueur capable de jouer à beaucoup de postes. Et ensuite, le second, on voulait vraiment avoir un marqueur, quoi, prendre vraiment un pur attaquant, un pur sang capable de marquer des essais incroyables, doté d'une vitesse. C'est peut-être un des joueurs de rugby les plus rapides, tout rugby confondu, les plus rapides de la planète, qui est une grosse star de ce sport-là. Il nous semble quand même très important et très intéressant de pouvoir prendre peut-être le joueur mondial qui caractérise le plus notre sport. Et on est vraiment très très ravis de pouvoir avoir ce joueur-là dans notre équipe pour cette aventure 2024. Pour moi, les deux internationaux qui viennent nous rejoindre, quand j'ai appris qu'ils allaient nous rejoindre, j'étais vraiment heureux parce que après jouer avec les mecs qui font de Web Series, ça t'apporte beaucoup d'expérience et tout. Et quand je les ai vus pour la première fois en muscu, j'étais là. C'est sûr. Ça va le faire, ça va le faire. Sur les mains. 21. Alors, comment je le trouve sur le terrain? On voit vraiment clairement qu'il y a une différence physique avec nos joueurs que nous avons de la région bordelaise. Déjà sur les accélérations et sur la haute intensité qu'ils peuvent atteindre, ils arrivent à faire des différences en très peu d'espace et en très peu de temps. Là, c'est sur les premiers entraînements direct, on voit la différence par rapport à nos joueurs. Bonjour, Marcelin Sego, je suis préparateur physique à l'UBB7 et aussi avec l'équipe nationale du Portugal. Et mon métier est de préparer les joueurs de rugby ou les sportifs à être prêts pour la compétition et les matchs et qu'ils soient le plus performants possible, qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent entre guillemets de leur corps pour que ensuite les coachs sur le niveau stratégie et technique ils puissent demander ce qu'ils veulent aux joueurs. D'un point de vue préparation physique, sur les autres joueurs, clairement ils sont suivis dans leur club, ça là-dessus c'est cool, mais ce qu'on peut faire ici c'est vraiment faire un détail plus suivi et notamment avec tous les appareils de mesure qu'on peut avoir dans leur club en fédéral. Ils n'ont pas tout ce qui est GPS, plateforme de force, tous ces petits outils qui peuvent permettre de mettre des chiffres sur des données qu'on peut avoir ou des exercices de muscu. Et là ça leur permet d'avoir des chiffres précis et d'avoir des targets entre guillemets sur là où est-ce qu'on voudrait les amener. Alors tous ces petits exercices qu'on peut faire en muscu, alors là on est sur une semaine vraiment dans la préparation spécialisée, spécifique vraiment à la fin, c'est-à-dire que là on est sur des exercices qui ne vont pas demander énormément de charge, mais plutôt on va plus venir travailler sur la neuro, c'est-à-dire plus sur des mouvements rapides. On ne va pas en faire énormément parce que là on est entre deux tournois, donc il ne faut pas trop fatiguer les joueurs. Alors le CEVA, c'est un outil vraiment incroyable qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nos joueurs sont dans des clubs amateurs qui n'ont pas forcément des budgets conséquents pour avoir tout le matos que le staff voudrait et pourrait avoir. Donc aujourd'hui, le CEVA est un outil qui nous permet de travailler dans les meilleures conditions. J'ai parlé d'outils GPS, mais aussi les plateformes, surtout une salle de muscu qui est immense, où on peut tout faire en même temps, avec tous les outils qu'on veut, le nombre de barres qu'on veut, les poids qu'on veut. On peut vraiment travailler dans le détail et ensuite on a des terrains, un terrain hybride, un terrain synthétique, un terrain en herbe, donc en fonction des surfaces sur lesquelles on joue, on peut vraiment s'adapter. On essaye de tout utiliser pour travailler dans les meilleures conditions et c'est vraiment un outil qui est un plus entre guillemets pour nous par rapport à ce qu'on peut trouver dans le monde amateur et ça c'est vraiment cool. De s'entraîner dans des infrastructures pareilles, c'est vraiment une chance pour nous. La plupart on vient du milieu amateur, donc on n'a pas la chance d'avoir des salles de muscu, des terrains comme ça, donc c'est vraiment top de pouvoir avoir accès à ça. Et en plus de ça, cette année, le club nous permet de faire des journées entières. Donc on est vraiment sur une journée type d'un professionnel, donc ça permet à tout le monde de prendre le rythme. En plus de ça, de continuer à faire de la cohésion et de pouvoir bosser en qualité.
On a de la chance déjà de pouvoir s'entraîner au CEVA parce que nous on vient du monde amateur, donc on n'a pas forcément accès à toutes ces infrastructures. On a la chance d'avoir la cantine, la salle de muscu et les terrains qui sont accessibles pour nous là. Donc déjà c'est une chance énorme et tout est à côté, donc on n'a pas forcément besoin d'aller bien loin pour avoir accès à tout ça. L'année dernière, le premier, c'est notre prime, nous les gars. Enfin, on a gagné l'année dernière, on a gagné le premier. On va le gagner, en fait. On va gagner, on a tiré le filet, on a remonté qu'on est là, qu'on a avancé, qu'on avance toujours. Et Luciano et Marcos, en plus de Ben qui était là l'année dernière, ils sont là juste pour finir le travail, en fait. C'est pas eux qui vont mettre la victoire, c'est nous, on est tous là. On va se le faire normal, en fait. Oui, ils vont juste aider à progresser encore une fois. À 23h, c'est plié. On a le titre en milieu, on s'est championnat tout ce qu'on fait. On se fait ça, les gars, demain? On se fait ça demain? Yeah. We win tomorrow? Of course. Des tueurs demain, des tueurs. 1, 2, 3! Millions! On n'a jamais été aussi près que là. Mot d'ordre, discipline, maîtrise, concentration. Si vous voulez que ces deux mecs nous apportent tout ce qu'ils ont, c'est à nous de les amener. C'est à nous de faire ce qu'il faut pour que ces deux mecs, ils apportent tout ce qu'ils savent faire. C'est bon, on l'attend ce moment, on l'attend. Là, c'est le premier match. Ce premier match, il va définir tout le sud de la saison. Donc dès maintenant, on les asphyxie, les gars. En défense, en attaque, faut pas qu'ils voient le jour. Faut pas que ça voit le jour en face. C'est des bons joueurs, ils vont revenir, ils ont faim, ils ont envie de montrer. Il y a des mecs en face qui ont de la renommée mondiale, ils vont vouloir montrer que eux aussi c'est des clients. On leur montre quand même que, avec la manière. C'est à la semi-finale. C'est le match le plus important de la journée, c'est celui-là. On va à la finale, on verra ce qui se passera sur la finale. Nous, on va en finale là. On va jouer, on va marquer les essais, on va embarquer, on va rentrer, et après on part à la finale. C'est bon? C'est bon? Allez, go. Qu'il en soit, c'est juste un match en plus, en fait. C'est la vérité. C'est juste un match de rugby. On va aller la chercher, ensemble, on va aller la chercher en étant nous, en fait. C'est-à-dire qu'on va se dépouiller les uns avec les autres. Au Racing, l'année dernière, on les a joués deux fois ils ont pris pépin de cucu. 2 fois ils ont pris la fessée. Tous ensemble. Let's go les gars. Allez.
débouille, on débouille. 1, 2, 3. Allez!